Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message des plus édifiants du Seigneur Jésus. Ce message est un suivi du message de la semaine dernière où le Christ m'a dit de vous dire que la raison pour laquelle la plupart des chrétiens meurent et vont en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas changé et ils ne sont pas nés de nouveau. Il m'a dit la raison pour laquelle les gens en fait ne changent pas et ne sont pas nés de nouveau. La raison est simple et claire. Ils ne changent pas et ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ne trouvent pas qu'ils sont fautifs. Ils ne trouvent pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Ils ne trouvent pas qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ne trouvent pas que leur comportement n'honore pas Jésus-Christ. Et ce sont des gens, ils vont à l'église, on prêche un bon message, ils sont très contents. Et ils rient, ils sont contents parce que dans leur tête, ce message ne s'adresse pas à eux, ça s'adresse aux voisins, à la voisine, à telle soeur, à tel frère, mais eux, ils ne sont jamais les cibles du message. Donc la parole de Dieu vient sur eux comme de l'eau dans le dos d'un canard et ils ne sont pas transformés. Et quand ils meurent, malheureusement, ils ne sont jamais repentis, ils n'ont pas renouvelé leur mentalité, ils n'ont pas renouvelé leur esprit, changé d'avis. Et ils ne se sont pas dit, bon, je fais ça là, c'est pas bon, je suis une alcoolique, je bois, je tombe dans la rue, j'ai déjà cogné des gens par accident. Bon, ce n'est pas bien, je dois changer. Et la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas être un ivrogne. Ils ne réalisent pas ça. Donc, ils ne changent pas. Voilà. C'est toujours le voisin qui est un ivrogne, la voisine, telle soeur, tel frère, mais eux, ils ne sont pas ivrognes. Ils n'ont jamais changé d'avis, ils n'ont jamais changé de mentalité. Et ce sont des gens, quand ils meurent, ils vont en enfer. Voilà. Quand bien même ils étaient à l'église, ils faisaient du service, ils étaient dans le ministère, ils ont beaucoup fait, mais ils n'ont pas été obéissants. Ils ont même peut-être donné beaucoup d'argent à l'église, mais ils n'ont pas été obéissants. Et Jésus a dit que pour lui, le plus important pour Dieu, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est l'obéissance. Voilà. Donc voilà le grand problème. C'est le renouvellement de notre esprit, de notre mentalité, de notre avis. Nous devons nous regarder et dire, tu sais quoi, moi je dois arrêter de mentir, je mens trop. Moi je dois arrêter de me masturber. Je dois arrêter de regarder les films porno. Moi je trompe mon mari, je dois arrêter ça. Parce que si nous ne faisons pas ça, l'Esprit Saint ne va pas nous changer. Si cet esprit ne force pas, Jésus ne te force pas, mais quand tu te répands, que tu changes de mentalité, que tu demandes à Jésus de te changer, il te change de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Donc tu es transformé par le renouvellement de ta mentalité et le changement de ton avis sur ce que tu es. Voilà le message de ce soir. Pour ceux qui ont les oreilles, écoutez ce que l'Esprit vous dit. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je vais avoir le privilège de vous réconcilier avec lui. Venez, s'il vous plaît, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur, pardonne-moi mes péchés et merci Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur pour mon nom qui est écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour le fait que tu me donnes le pouvoir d'être sanctifié. Parce que quand je suis sanctifié, je peux rentrer. Merci parce que tu me donnes le pouvoir de changer de mentalité, de renouveler mon esprit et de réaliser que je suis pécheur et de me repentir afin que toi maintenant tu me laves dans ton sang et que tu me transformes par la puissance de ton Saint-Esprit. Parce que souvent, Seigneur, tu sais que je ne peux pas changer de moi-même. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi.
parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Bienvenue dans la famille glorieuse et victorieuse du Christ. Je suis content, je suis fier de toi. Et mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui que vous aimez le plus, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. Voilà. Alors je vous embrasse, bisous et à la prochaine. Et n'oubliez pas que vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.